20 secondes. Donc, on semble avoir un meilleur départ que tantôt, alors que Maisonneuve était beaucoup trop tôt. Et là, on se touche pratiquement avant le départ. Patrick Rousse et Daniel Aymon. 7 secondes. 5, 2, 1. Ça semble bon. Peut-être Caroline Daou était serrée, mais pour ce qui est du reste, là, ça devrait être un bon départ. Qui va sortir du virage? Et là, des problèmes pour Métivier et Campo dans le CS43. Et là, est-ce que c'est Daniel Aymon qui est en tête? Oui, le 51. Oh, surprise! Énormément de puissance, Denis. On l'a vu décoller à la moitié du virage là, pour devancer le peloton. Il est devant Mathieu Lemelin. Et Caroline Daou qui est deuxième. Alors, très étonnant dans cette qualification-là. Lemelin qui tente de revenir pour... et le 9 a devancé le départ. Donc, Caroline Daou, on avait pu le voir là, était un petit peu trop rapide au départ. Donc, Aymon qui mène. Et on a en deuxième Mathieu Lemelin. Steven Armstrong, troisième, Patrick Rousse et Sylvain Campo. Donc, Caroline Daou qui a devancé le départ. C'est malheureux puisque le bateau va bien, tient le coup, mais... Et même Lemelin là qui à ses côtés, mais là c'est vraiment Mathieu Lemelin qui a la deuxième place. Et là, surprise, Daniel Aymon qui nous en réserve une bonne surprise. Quand même des bonnes performances cette année, mais de là à mener cette course de cette façon, c'est une surprise. On l'a vu légèrement danser sur ses pontons sur le droit du retour, là, mais à la sortie des virages, très, très stable. Il a déjà une bonne priorité sur Lemelin qui, lui, semble avoir réussi à surprendre Caroline Daou pour avoir véritablement la deuxième place. Armstrong qui accuse un certain retard. Daniel Aymon, très, très surprenant dans le Akzo Nobel. Lemelin, lui, est à égalité en troisième place avec Sylvain Maheu qu'on va retrouver dans la prochaine ou dans 2 courses. Donc, une deuxième qui pourrait être satisfaisante pour lui au niveau de la récolte de points. Et Aymon qui tient bon. On aura Armstrong troisième puisque Daou a devancé. Patrick Rousse, lui, semble pas être à son maximum là, avec l'embarcation suite aux avaries qu'il a connues. Il était plus rapide en début de saison. Et c'est toujours Aymon qui tient bon. Et Lemelin s'approche cependant avec le CS7. Encore 2 tours à faire. Ouais, il a réduit l'écart à peine 2 secondes, Lemelin derrière Aymon. Donc, on aura vraiment une course folle pour terminer cette épreuve. Il reste toujours 2 tours à compléter. On voit que Lemelin se rapproche, mais il n'a peut-être pas connu le meilleur virage. Là. Ralentit un peu et là, il repart aux trousses de Daniel Aymon. Armstrong est bon troisième et Patrick Rousse quatrième. Et là, on voit le bateau qui vase, qui danse. De l'autre côté, là, c'est un peu plus hasardeux. Mais le 51 qui tient bon. Et là, Lemelin tente d'y aller plus vers l'intérieur. Et là, je pense que ça n'a pas été une bonne décision. Il n'y avait pas beaucoup de place. On l'a vu changer de corridor, mais malheureusement, là, la porte s'est fermée. Et là, on doit bifurquer vers l'extérieur. Et ça profite évidemment à Daniel Aymon avec plus qu'un tour à faire qui lui profite de chaque pouce que peut lui donner Lemelin. Alors, dernier tour. Lemelin, est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher 4 points de plus avec une première position? Ça va être difficile maintenant avec environ un demi-parcours à faire. Alors, probablement la meilleure performance de la saison pour Daniel Aymon. Tout un départ, il est sorti du virage en avant, il n'a jamais lâché. Daniel Aymon qui présentement est 15e au classement et sa meilleure performance avait été à Valleyfield avec une récolte de 54 points, mais là, il annonce ses couleurs ici à Beauharnois. Et ce sera la victoire de Daniel Aymon. CS51, Mathieu Lemelin, deuxième. Et Steve Armstrong, et non Carothers, oui, troisième avec le CS11. Il a devancé Caroline Daou qui, de toute façon, avait devancé le départ. Une 4e place pour Patrick Rousse, suivi du Métivier Racing
conduit par Sylvain Campeau. Et on voyait que de ce côté-là, ça ne fonctionnait pas très bien. On devrait se reprendre lors de la prochaine vague de qualification. Ouais, Campeau qui a été la première victime de la journée dans le virage numéro 1. Ça a été serré, abus de l'eau. Et au niveau des temps, Denis, 4 minutes 20. J'étais avec Daniel Aymon, gagnant en 2,5 en qualification. 17, est-ce Daniel, que t'es prêt? première Merci. victoire à vie 36. comme pilote. Comment on se Merci. sent? On se sent bien heureux, on se sent très heureux, puis surtout qu'on était appuyé par une équipe formidable en arrière de moi. Je prends Jean, je prends Alain, je prends Claude Bergeron qui nous a donné un coup de main énorme. Puis là, ben, il fait juste aller en avant, puis on a vu la 10 heures depuis le début de l'année, mais là, on continue à progresser. C'est ça qui est le fun. Comment tu entrevois maintenant le reste de la fin de semaine? On sait que c'est la dernière course de la saison. Comment on se sent là, avec un départ comme tel? Ben, ça nous donne un peu plus de confiance. On apprend de plus en plus avec le bateau. Fait que on va essayer de tenir la cadence. Mais comme on dit, on ne vendrait pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'imagine que ça fait un beau boost sur le moral. Ça met un baume sur les années de difficultés qu'on a eues dans le passé. Puis je pense que ça vient nous faire plaisir à l'intérieur. Ben, c'est sûr que ça fait un gros hug, une grosse caresse intérieure, là. Mais il faut dire qu'on a travaillé tellement fort que, bon, mais je pense qu'il y a quelqu'un en haut qui nous a récompensé. Ben, félicitations et bonne suite pour la fin de semaine. Ben, merci beaucoup, puis vous faites du bon travail en passant. Merci beaucoup.